Bonjour à tous, bienvenue sur Automobile Écho. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Pourquoi les taxes de l'Union européenne n'arrêteront pas les voitures chinoises, l'importation des voitures chinoises en Europe? Les Européens, d'une façon technique, je dirais, veulent bloquer les voitures chinoises au port. Avant, c'était 10% de taxes sur les voitures électriques chinoises qui arrivaient en Europe. Aujourd'hui, c'est 36,3% sur les voitures électriques chinoises qui arrivent en Europe, qui sont importées en Europe. Oui, les Chinois, c'est vrai que ce sont des grands constructeurs aujourd'hui, ils sont des leaders sur le marché au niveau de la voiture électrique. Donc les Européens, les constructeurs européens, c'est vrai que ils veulent pas être inondés par les voitures chinoises. Savez-vous qu'en 2020, plus de 1,6 milliard d'euros de voitures chinoises ont été importées en Europe? En 2023, il y a 11,5 milliards d'importations de voitures chinoises en Europe. De 2019 à 2024. En 2019, il y avait 1% de voitures électriques chinoises importées en Europe. Et en 2024, il y a 15%. 15%, voyez-vous. Et lorsqu'on passe en 2020, plus de 1,6 milliard d'euros, à 2023, plus de 11,5 milliards d'euros d'importation de voitures chinoises, c'est vraiment énorme. Alors, il faut savoir que, les Chinois produisent des voitures électriques de qualité. Les Chinois savent copier, ils ont regardé. Vous verrez toujours que la plupart des voitures que les Chinois fabriquent, ils ont pour base la Tesla Model Y ou la Tesla Model 3 ou Range Rover, l'anglaise Range Rover, ou des marques comme BMW ou comme Porsche. Donc les Chinois maintenant savent bien copier et savent bien faire des voitures de qualité et moins chères. Aujourd'hui, Xpeng, la berline Xpeng Nova, coûte près de 16 000 euros jusqu'à 20 000 euros. Donc, plus on va mettre des taxes, plus les Chinois vont baisser leur prix. Ils sont des concurrents féroces. Pourquoi? Parce qu'ils sont aidés par leur gouvernement. Ils sont subventionnés. La plupart de ces constructeurs comme Xpeng, NIO, MG, BYD, Xiaomi et d'autres constructeurs chinois sont subventionnés par leur gouvernement. Donc les Chinois, aujourd'hui, ils sont des leaders sur le marché de la voiture électrique. Donc, ils inondent le monde de leur voiture électrique. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, oui, je pense qu'il doit en avoir. Ici, en Europe, il y en a partout. En Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en Australie. Ils ont des voitures électriques et même des voitures thermiques un peu de partout. Des marques qu'on ne connaît pas ici en Europe, mais qui fonctionnent déjà dans d'autres pays, sur d'autres continents. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont des leaders un peu partout. Les Chinois aussi sont des leaders. Ils contrôlent la batterie des voitures électriques à 80% à travers le monde. Donc, quelqu'un qui contrôle, c'est comme s'il contrôlait le pétrole. Quelqu'un qui contrôle le pétrole, c'est qu'il a vraiment, il a un poids énorme. Aujourd'hui, les Chinois savent fabriquer les voitures, savent fabriquer les batteries. Et aujourd'hui, ils contrôlent la chaîne de la fabrication de la voiture jusqu'à la fabrication des batteries, où ils sont leaders sur le marché. Les Chinois, n'est-ce pas, dominent largement le marché de l'automobile électrique, des EV. Aujourd'hui, ils fabriquent tout, ils fabriquent des berlines, des SUV, des 4x4, ils fabriquent de tout, et de belles voitures, des voitures premium. J'en ai même essayé, et des voitures vraiment bien conçues, et c'est exceptionnel, c'est formidable ce qu'ils font. C'est vrai qu'ils sont pas parfaits, il faut du temps pour voir si ces voitures vraiment vont durer dans le temps.
Mais ces voitures sont quand même des voitures costauds. C'est des voitures qui ont été testées et qui ont quelquefois 5 étoiles, 4 étoiles et qui roulent sur les routes européennes. Et les Chinois sont prêts à venir installer des usines en Europe pour fabriquer leurs voitures, pour fabriquer leurs batteries en Europe, ou aux portes de l'Europe pour fabriquer leurs voitures, comme la Turquie, comme le Maroc, comme le Maghreb, ils sont, ou comme les pays de l'Est de l'Europe. Ils sont prêts à vraiment inonder le marché européen de leurs voitures thermiques ou de leurs voitures électriques. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et je pense qu'ils ont un objectif à atteindre. Et c'est ce qu'ils sont actuellement en train de mettre en place. Donc c'est pour dire que, eh bien, les taxes de l'Union européenne n'arrêteront pas, eh bien, les voitures chinoises d'arriver dans nos ports, d'arriver sur nos routes. Pourquoi? Parce que, eh bien, les prix, ils vont baisser les prix et les gens vont se tourner vers les voitures les moins chères, qui sont luxueuses et qui sont de qualité. Moi, si on me propose une voiture qui est luxueuse, moins chère et de qualité, eh bien, j'achète. Et tous les consommateurs sont pareils, ceux qui veulent des voitures électriques. Donc aujourd'hui, les Chinois, eh bien, ils ont une longueur d'avance. Même Tesla doit faire attention. Tesla, un des leaders, des premiers à être sur le marché de la voiture électrique, mais Tesla est en train d'être dépassé par les Chinois. Lorsqu'on voit aujourd'hui les voitures chinoises, Tesla est dépassé au niveau de la technologie, est dépassé même au niveau du design, puisqu'aujourd'hui les Chinois viennent embaucher des designers allemands pour venir les aider à designer leurs voitures. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, eh bien, la Chine est en train de faire un travail énorme dans le monde, sur tous les continents. Ils se sont positionnés sur tous les continents, sur l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud. Les États-Unis aussi résistent, ils veulent résister, mais quoi qu'il arrive, ils seront obligés d'ouvrir leur marché, puisque eux-mêmes ils vendent aussi leurs voitures en Chine, ils seront obligés. Ils ne peuvent pas faire du protectionnisme, ni l'Europe ne peut faire du protectionnisme. Ils sont obligés, nous sommes obligés d'ouvrir le marché européen. Donc eux, c'est des concurrents énormes qui sont là et ils ne partiront pas. Voilà, maintenant c'est à nous, en tant qu'Européens, de faire des voitures de qualité et moins chères, pour que la population puisse s'y retrouver et acheter ces voitures. Voilà. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, c'est Automobile Echo. Merci. Peace, guys.